Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo que j'ai, me semble, jamais faite sur la chaîne. C'était de vous parler un peu des chaînes YouTube que je suis très régulièrement même. Donc j'ai découpé en 3 parties. Il y a une partie centrée vraiment livre, étonnant hein. Il y a une partie make-up, beauté et une partie sport. Donc ces 2 parties sont vraiment minimes par rapport au livre. Vous pourrez passer si ça vous intéresse pas, mais j'avais envie un peu de vous parler de ma consommation sur YouTube. Donc je regarde pas mal de vidéos, je regarde très peu la télé. Les programmes télé sont quelque chose qui m'intéresse de moins en moins et je me tourne beaucoup vers YouTube. Donc je regarde très régulièrement des vidéos, des vlogs, des points lecture, voilà, que je sois en train de faire la vaisselle, que je sois en train de manger, ou voilà, dès que j'en ai l'occasion, que je suis toute seule chez moi, je regarde pas mal de vidéos. Donc je vais vous parler d'abord de ces influenceuses littéraires que j'aime suivre parce que ce sont que des femmes, non pas par goût de féminisme, mais plutôt parce que j'ai pas vraiment une connaissance d'influenceurs masculins dans le milieu du livre qui font des chaînes YouTube. D'ailleurs, si vous en avez à me recommander, n'hésitez pas. Comme pour le reste, n'hésitez pas à m'en recommander en commentaire, j'hésiterai pas à les voir. Et d'ailleurs, si vous en connaissez que je vais vous présenter, n'hésitez pas à me dire également. Après, il y en a, elles sont quand même assez connues, c'est des grosses chaînes, donc il y a de fortes probabilités pour que vous puissiez les connaître. Donc tout d'abord, je regarde beaucoup Kimi Collection, donc qui est une chaîne tenue par Kimberley, qui lit essentiellement du young adulte, de l'imaginaire et de la romance. Donc j'aime bien découvrir ses points lecture. Elle a un très belle esthétique, je trouve. Je la suis aussi sur Instagram, elle a de très belles photos. Elle est assez marrante, j'aime beaucoup son humour. Elle s'exprime très très bien, je trouve. Elle a vraiment une façon de s'exprimer très agréable à écouter, et voilà, j'aime beaucoup toujours ses vidéos, que ce soit ses vlogs, ses points lecture. Je fais à chaque fois de belles découvertes également littéraires, donc c'est vraiment un plaisir de visionner ses vidéos. Ensuite, je voulais vous parler de Piketty Booking, que je pense qui est une de mes chaînes préférées. Donc c'est Steph Piketty, me semble, sur Instagram, qui nous fait souvent des vlogs, des wiki-vlogs, où elle nous parle de ses lectures. Elle nous parle aussi de son métier d'auto-entrepreneur couturière, où elle fait des créations, elle fait des pochettes à livres, elle fait des tote bags, elle fait vraiment plein de choses, des très très beaux articles. Elle fait même des collaborations avec des illustrateurs pour lesquels du coup elle imprime les tissus et fait des collections spécifiques. Elle nous montre aussi son quotidien avec ses animaux, donc avec ses toutous et son chat. Voilà, c'est une personne que j'aime beaucoup parce que je la trouve authentique et vraie. Quand ça va pas, elle le dit. Quand ça va, elle le dit. Voilà, elle partage plein de choses. Elle parle aussi coloriage. Elle parle un petit peu de temps en temps, mais vraiment très rarement, des achats de vêtements qu'elle fait. À chaque fois, elle achète des jolis aussi. Je pense au sac à dos Disney. Voilà, j'aime beaucoup son univers. Elle parle également de Lego. C'est une personne très dynamique et positive, et c'est toujours un plaisir de découvrir ses nouvelles vidéos. Je les attends souvent avec impatience. Ensuite, il y a Livromancienne, que j'ai connu grâce à Kimi Collection. En fait, pour moi, c'est un groupe. Vous savez, Kimi Collection, Livromancienne et les Pépites de Gladys, parce qu'elles lisent à peu près les mêmes choses. Donc c'est beaucoup de l'imaginaire fantastique. Pour Livromancienne, elle lit un peu plus dark. Elle lit, il me semble, un peu de thriller, mais tout ce qui est un peu plus costaud, elle lit des livres un peu d'horreur et tout. Et ça, voilà, c'est pas le côté que je regarde le plus, parce que du coup, tout ce qui est horreur, moi, ça me fait un peu... Voilà, j'aime bien les thrillers, les policiers, mais l'horreur, c'est pas ma came. Mais voilà, j'aime beaucoup découvrir ses avis. Elle a toujours des retours très bien construits. Elle a créé aussi le Tarot Books Challenge, que je trouve hyper bien fait. Tout comme Kimi Collection, elle en a fait un challenge sur la mythologie, j'ai plus le nom. Donc les Pépites de Gladys dont je viens de vous citer, pareil, elle lit beaucoup de romances, fantasy, fantastique, young adulte. J'aime également beaucoup sa façon d'expliquer ses lectures, faire ses retours. Elle propose aussi beaucoup de vidéos thématiques, ça je trouve ça hyper intéressant. Ça peut guider parfois quand on a envie d'une lecture en particulier, d'un univers, mais qu'on ne sait pas quoi lire. Je trouve que les vidéos thématiques comme ça, elles sont hyper intéressantes. Il y a également Madame Errance, qui s'appelle Camille, j'ai rien que pour le prénom, voilà, c'est le prénom de ma petite sœur. Elle lit un tout petit peu de policier, ça lui est arrivé, mais c'est pas vraiment
son univers de base, beaucoup de young adult fantasy, du roman, de la romance je veux dire pardon, et j'aime beaucoup parce que pareil elle est pleine de vie, elle est toute pétillante. Les vidéos préférées qu'elle fait c'est les book mail. En fait sur un mois elle va prendre la vidéo, sa caméra dès qu'elle reçoit quelque chose par la poste, donc que ça soit un cadeau, un achat ou un service de presse, et je trouve que c'est sympa parce que du coup chaque jour elle a une dynamique différente et je trouve que ça fait des vidéos vraiment très sympas, voilà. Donc toutes les quatre ont à peu près le même style. Ensuite je regarde un petit peu moins Margot Liseuse, j'aime bien ses tranches de vie où elle papote un peu de tout. Margot Liseuse est une youtubeuse que j'ai connue assez tard alors qu'elle est quand même connue depuis un moment. C'est une des plus grandes youtubeuses, il me semble, littéraire d'ailleurs. Et j'aime bien parce qu'elle nous parle lecture, elle nous parle de son quotidien, de sa fille, de son métier aussi parce qu'elle travaille dans l'édition. Et j'aime beaucoup, j'aime bien aussi quand elle fait ses pioches à lire de saison dans son coffre là qu'elle ouvre, je trouve ça hyper intéressant à chaque fois. Et ce qui est bien c'est qu'elle ne parle pas que de nouveautés, elle parle de titres plus anciens et je trouve ça bien parce que du coup on lit pas tout le temps toutes les nouveautés et je trouve que ça change un peu, voilà. Elle nous fait découvrir d'autres titres qui ne sont pas forcément mis en avant. Ensuite sur la liste il y a Estelle du compte Petite Lectrice que je regarde du coup ses carnets de bord assez régulièrement. J'avais eu pendant une petite période je les regardais plus tout simplement parce que j'arrivais plus à regarder des vidéos YouTube, j'avais plus le temps donc il n'y avait pas que elle. Mais du coup j'ai repris petit à petit le cheminement et j'aime bien découvrir pareil son quotidien avec son univers littéraire, ses chats également. Elle a souvent des événements littéraires hyper intéressants et tout, et c'est toujours un plaisir à chaque fois de la suivre dans ses vlogs. Ensuite, il m'en reste, j'aurais dû faire par thème, je pense que ça aurait été plus simple. En tout ce qui est young adult romance, il y avait également un Muffin and Books qui s'appelle également Marie Repelin, qui est l'autrice entre autres de la série La Carte des Confins, éditée aux éditions PKJ, qui est aussi une libraire Cultura, lyonnaise il me semble. Et donc elle j'aime bien parce qu'elle est très humoristique, elle a pas de filtre, quand elle est fatiguée qu'elle dit que des bêtises elle va vous dire non mais je suis crevée, ne tenez pas compte de ce que je dis. Je trouve vraiment qu'elle est pleine d'énergie, pareil elle a des concepts de vidéos très intéressants, elle a déjà des bilans lecture mais énorme, elle a une boulimie de lecture, un rythme de lecture, je pense qu'en un mois elle lit ce que je lis en 3 mois. Donc à chaque fois c'est waouh, je découvre ça, ça me fait très envie, je me dis mais j'aimerais tellement avoir le même débit de lecture. Et elle lit beaucoup de nouveautés par contre, elle, comme elle a pas mal de partenariats, et comme elle est libraire aussi, c'est quand même bien qu'elle s'y informée de ce qui sort. Donc elle, c'est beaucoup de nouveautés, elle fait aussi des vidéos, par exemple 5 minutes pour un livre, que je trouve hyper bien faite, c'est hyper intéressant, et vraiment elle fait le focus que sur un livre pendant 5 minutes, c'est une idée de vidéo que je trouve vraiment très très intéressante. Et voilà, c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup, très pétillante. J'aime bien quand elle parle de ses livres parce qu'elle est à la fois toute gênée mais toute contente. Donc voilà, c'est vraiment un bon univers. Et ensuite, je dirais un peu un conte qui fait la liaison entre les contes dont je viens de vous parler et ceux dont je vais vous parler. Il s'agit de Manon du conte Vibration littéraire qui, elle, lit beaucoup de choses différentes. Elle lit du thriller, elle lit du fantastique, elle lit un peu de romance il me semble. Vraiment elle est pour moi assez curieuse au niveau littéraire, elle lit vraiment de tout. J'aime beaucoup quand elle fait les présentations des sorties à venir sur les mois, les présentations des sorties qui arrivent. Quand elle fait aussi ses pioches à livres, qu'elle fait des bilans lecture. Ses vlogs aussi je trouve vraiment sympa parce que du coup elle nous parle un peu aussi de coloriage, elle parle un peu de Lego il me semble. Et puis elle a 2 chats, qui ne gâche rien. Donc voilà, j'aime beaucoup également l'écouter, je trouve qu'elle a une voix très apaisante. Et du coup, ça fait une transition parce que comme elle lit du polar, je vais vous parler de 3 contes qui lisent du polar. Donc là, Caroline, du conte Carolivre, lit du polar, mais aussi également pas mal d'imaginaire adulte. Donc j'ai découvert il y a quelques temps. Elle fait de très bonnes chroniques, à chaque fois très complètes. J'aime beaucoup sa façon d'expliquer également ses lectures. Elle publie moins que ceux que je viens de vous citer, mais c'est toujours avec impatience que j'attends ces vidéos et c'est toujours un plaisir de découvrir ses avis. Et ce que j'aime bien aussi chez elle, c'est qu'elle va parler également de livres un peu moins connus, comme Margot Liseuse en fait, ou qui sont des nouveautés mais qu'on ne voit pas passer ou très peu sur les réseaux sociaux. Et en ça, j'aime aussi beaucoup, ça permet de faire des découvertes.
Ensuite, je voulais vous parler de Read Trip, donc qui est une chaîne 100% polar, beaucoup centrée sur Stephen King également, parce que, alors j'ai mangé son prénom, je sais plus comment elle s'appelle, mais la personne qui gère la chaîne YouTube lit beaucoup de Stephen King, il y a régulièrement des bilans lecture dessus, elle lit pas mal de polar, ça lui arrive de lire de la littérature, mais son truc c'est vraiment tout ce qui est thriller policier, et j'aime beaucoup également, déjà parce que les chaînes policiers il y en a moins, c'est beaucoup moins fréquent, en tout cas de ce que j'ai trouvé moi dans ma consommation, que tout ce qui est young adult, fantasy, romance. Et je trouve qu'à chaque fois c'est toujours des contenus de qualité et c'est toujours un plaisir de l'écouter. Et la dernière chaîne qui est je pense 100% polar, qui est la chaîne policier par excellence, il s'agit de Il est bien ce livre, tenu par Séverine, qui est une chaîne que j'ai découvert il y a 3-4 ans grâce à Manuela, qui m'en a parlé, et c'est vrai que Séverine fait toujours des retours très complets. Alors elle est très cash, quand elle aime pas, mais moi personnellement ça me dérange pas trop, parce que je trouve que si c'est bien construit, il n'y a pas de raison de ne pas dire ce qui est négatif. Et elle lit beaucoup de polar, et ce que j'aime bien c'est qu'elle, dans ses dernières vidéos, plus le temps avance, plus elle mélange ses lectures, dans le sens où elle va lire des nouveautés mais aussi des vieux livres qu'elle a dans sa palle. Et ça je trouve ça intéressant, parce que du coup on découvre également des livres qui sont plus anciens, et pas forcément que les nouveautés dont tout le monde nous parle. Donc voilà, là pour tout ce qui est livres, ce sont les chaînes que j'aime beaucoup. Il y en a quelques-unes quand même, il y en a pas mal, je crois qu'il y en a un peu plus d'une dizaine. Mais ce sont principalement les chaînes que je regarde sur YouTube. Vous, est-ce que du coup vous les connaissez? Quels sont vos avis dessus? Et enfin, je vais vous parler des deux autres catégories que j'avais. Donc tout ce qui est beauté, j'aime bien regarder, suite au conseil de mon amie Pamela, la loge de Gabrielle, qui donne des conseils maquillage, que je n'applique pas parce que je ne sais pas me maquiller, mais j'aime beaucoup la regarder se maquiller, qui fait beaucoup de comparaisons de produits, surtout entre des produits très chers et des produits plus accessibles. Je trouve qu'elle fait vraiment des vidéos thématiques hyper sympathiques, qui moi me changent bien les idées, j'aime bien regarder, même si je pratique pas le maquillage, je trouve toujours ça hyper intéressant. Et je regarde aussi la chaîne de Missou Makeup, qui elle, donc comme le dit le nom de sa chaîne, nous présente du make-up, mais pas que, elle fait aussi des hauls donc, de vêtements, qu'elle commande sur Vinted, alors elle faisait avant sur Shein, maintenant elle ne le fait plus pour des questions d'éthique, car elle fait des achats sur le site ASOS, Stradivarius, Bershka, voilà. Elle propose aussi des objets insolites qu'elle trouve sur certains sites, des idées pour faire des boucles sans chaleur sur ses cheveux, voilà, plein d'idées différentes qui pareil sont un peu à l'opposé de mon univers, mais déjà j'aime beaucoup son accent, j'aime beaucoup sa façon de parler, elle est pétillante, voilà, j'aime beaucoup aussi, elle fait des vidéos où elle teste des perruques, je trouve ça hyper marrant à chaque fois. Donc voilà, pour tout ce qui est beauté, c'est les deux chaînes que je regarde. Et pour le sport, il y en a également deux, il y a Justine Galis Fitness, que j'ai beaucoup regardé pendant le confinement parce qu'elle proposait des programmes de musculation, de fitness à la maison. J'en ai fait pendant très longtemps, pendant de nombreuses années. C'est plus le cas maintenant parce que ma pratique sportive s'est orientée plutôt vers du vélo sur home trainer et sur VTT. Mais voilà, j'aime beaucoup regarder ses vidéos parce qu'elle propose des séances d'entraînement, mais également elle met, parfois elle fait des zooms sur des personnalités du fitness connues, elle met en avant voilà, leur success story, ou au contraire certaines qui font des dérives pour faire attention par exemple à tout ce qui est chirurgie, dopage et tout. Donc je trouve ça hyper intéressant. Et la dernière, il s'agit de Marie-Delphine Yoga, qui propose des séances de yoga, mais vraiment détaillées et ciblées, donc sur le mal de dos, sur les jambes, si vous avez le corps endolori. Il y a également des séances pour apaiser ses émotions, il y a vraiment pour s'énergiser, pour s'apaiser, il y a plein de thèmes différents. Les vidéos font 20-25 minutes et je trouve que le contenu a une qualité hyper intéressante, pour le fait que du coup YouTube soit gratuit. Si vous n'avez pas Premium, c'est gratuit. Et elle propose ça comme ça, et vraiment c'est hyper complet, et j'adore faire ces séances parce qu'elles sont vraiment très bien faites et on est très bien guidé. Donc voilà pour ce partage de chaîne YouTube. C'est complètement différent de, comme je vous ai dit, de ce que je fais d'habitude. J'espère que ça vous aura intéressé. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des chaînes que vous aimez particulièrement dans celles que je vous ai citées,
ou pas du tout. Voilà, si vous avez des chaînes, même si c'est des univers complètement différents, si c'est pas parmi ce que je vous ai dit, si c'est pas du livresque, de la beauté ou du sport, n'hésitez pas, je suis toujours très curieuse. Je sais qu'avec mon conjoint, on regarde beaucoup aussi la chaîne Légende, où en fait j'ai mangé le nom du présentateur, mais il accueille pas mal de célébrités de tout univers. Les émissions durent 1h30 à peu près, elles sont hyper intéressantes. Là par exemple il y en a une qui vient de sortir sur Jean Reno, nous on en a regardé une sur une footballeuse française vraiment très bien intéressante. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a vraiment de tout univers, ça peut être des personnalités politiques, des acteurs, ça peut être des humoristes, des personnes qu'on connaît beaucoup moins, comme des créateurs d'entreprises. Et on regarde aussi, je pense, une émission qui est un peu plus connue, Popcorn, voilà, qui est vraiment hyper sympa, qui parle pareil de pop culture, de sport, d'aventure, vraiment de plein de choses différentes. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des recommandations, ça sera avec grand plaisir. Sur ce, j'arrête de parler avec mes mains, je vous souhaite une très belle journée, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.